Et j'ai le plaisir de vous présenter le premier rapporteur, c'est-à-dire Son Excellence Monseigneur José Rodríguez Carballo, qui va parler de la spécificité du patrimoine culturel des communautés de vie consacrées, profil théologique et ecclésiologique. Vous pouvez trouver son curriculum dans votre serviette. Vous avez le portable, et donc vous pouvez trouver non seulement le résumé de ce qu'il va dire, mais aussi son curriculum. On va comme ça économiser du temps parce que son curriculum est vraiment très long. Bonjour à tous et à toutes. Comme ça, je ne veux pas spécifier au risque d'oublier quelqu'un, mais permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux deux cardinaux qui président ce congrès. Le cardinal João Bras de Avis, qui est mon préfet, avec le cardinal Gianfranco Ravasi, président encore pour quelques jours du Conseil pontifical pour la culture. Donc, nous félicitons parce qu'il vient de devenir dicaster. Spécificité du patrimoine culturel des communautés de vie consacrées, profil théologique et ecclésiologique. Alors, je voudrais commencer en disant qu'il s'agit d'une question ouverte. Et je ne vais pas essayer ici de la fermer. Au contraire, j'espère que par quelques courtes réflexions, on pourra continuer. Je commence en disant que le terme patrimoine, utilisé pour définir l'ensemble et signifier son caractère compact, est relativement récent. Il s'agit aujourd'hui de comprendre la relation entre les charismes fondateurs et la fonction de ces biens à la lumière des problématiques qui émergent concernant leur gestion. En effet, il est bien connu que dans de nombreux cas, les instituts de vie consacrés se retrouvent à devoir gérer des patrimoines importants avec des moyens insuffisants. Et je pense par exemple aux grands monastères qui deviennent des poids dont la fonctionnalité est sérieusement compromise. Donc, le problème d'entretien va se transformer en un problème d'utilisation de la propriété. Il faut donc faire un sérieux discernement et se demander si si les acteurs principaux ont mis toutes les stratégies et tous les moyens pour éviter d'arriver à ces situations. Il est clair que cet ordre de considération ne doit pas nous décourager, mais nous encourager dans l'engagement de sauvegarder ce qui nous a été remis, en recherchant des solutions compatibles avec les exigences de l'Église et soutenables de la part de l'entité propriétaire du bien. J'espère que ce congrès pourra nous aider. Dans ce contexte, il n'est pas anodin de souligner l'intérêt accru également au niveau international pour le patrimoine culturel et artistique de l'Église. Il devient de plus en plus un élément important des politiques sociales de développement et d'intégration et des plans stratégiques pour la valorisation des ressources. Donc, ce qu'il faut avant tout ici, c'est élargir le regard, voir au-delà et se mettre en réseau. Le thème de ma présentation demande quelques introductions que je vais faire. Tout d'abord, on part du fait que le terme patrimoine peut avoir plusieurs significations et applications selon le sujet et le contexte. Patrimonium, pater plus monium, souligne le devoir de diligence qui incombe au paterfamilias de fournir de la nourriture à ses enfants, l'alimonium.
Cultum signifie ce qui est cultivé et habité. Grâce au culte, on peut dire que le monde s'est transformé en un lieu stable qu'on peut habiter. Les hommes perçoivent la présence divine et adorent les dieux qui habitent les lieux qu'ils cultivent. Considérer un objet comme un bien culturel signifie donc lui attribuer une valeur en tant que produit humain en reconnaissant son importance pour la communauté. En général, lorsqu'on aborde le concept de patrimoine culturel, il faut considérer la partie qui concerne les contenus et celle qui concerne la finalité et l'utilisation qui en est faite par la communauté, la catégorie de temps dans laquelle il a été créé et transmis, le contexte de l'espace qui lui a donné une valeur et la corrélation avec le territoire d'origine. Le patrimoine voulu et conservé est un pont entre les générations, une valeur pour la communauté, un bien commun à protéger et à promouvoir. La conservation de la mémoire de la part d'une communauté donnée passe également par les biens culturels ecclésiastiques. Ceci témoigne le passage de l'homme à chaque période historique et nous permettent de connaître les manières de vivre, de penser, d'agir et de traduire le transcendant en signes visibles. Le transcendant, je répète, un signe visible. Ces biens qui font l'objet de conservation, mais en même temps d'une continuité d'usage, ont été conçus à l'origine pour répondre aux besoins et aux droits de l'homme de rendre un culte à Dieu et de façon générale pour répondre aux objectifs liturgiques de l'Église. Et c'est une chose qu'on ne doit jamais oublier quand on parle de patrimoine de l'Église. Cette fonction a été remplie pendant longtemps de manière prépondérante jusqu'à ce que le sentiment général reconnaisse la valeur historique et artistique de ce bien, mais ceci sans jamais oublier la finalité pour laquelle ils sont nés. Ce n'est qu'au siècle dernier que ces biens ont également été reconnus comme des biens culturels reconnus par des conventions internationales et par les États individuels. Le souci de l'Église d'éviter la dispersion de l'immense patrimoine culturel et artistique dans lequel les biens appartenant aux communautés de vie consacrées jouent un rôle important découle de la considération de leur valeur intrinsique et fonctionnelle à sa mission. La beauté et l'universalité exprimées dans le langage artistique et culturel ont eu, au cours du temps, un pouvoir de communication, une valeur qui reste vive à travers le siècle. Ils ont donné une expression publique au culte de Dieu en évangélisant des générations entières, en dialoguant avec la société civile et en laissant toujours ouvertes les portes de la Domus Dei. La culture, appelée à servir constamment l'humanité dans toutes les conditions, ouvre des itinéraires nouveaux, des ouvertures qui donnent de l'espoir, qui consolident le sens de la vie, qui sauvegardent le bien commun. L'homme est en même temps sujet et auteur de la culture. Un processus culturel authentique conduit à la croissance d'une humanisation intégrale et d'une culture de la rencontre et de la relation. L'Église, experte en humanité, utilise le patrimoine culturel pour promouvoir un humanisme authentique, modelé sur le Christ, homme nouveau et révélateur de l'homme à lui-même. Le patrimoine artistique, qui constitue une partie du patrimoine culturel, a une fonction libérale et donc humanisante, c'est-à-dire qu'il profite au développement humain qui est le préambule à l'évangélisation. Et je passe
Au numéro 3, la valeur de la beauté. Quand on parle de beauté, c'est-à-dire l'idéal esthétique dont le bien artistique est porteur, celle-ci dans un contexte de foi, et ici on parle du patrimoine de l'Église et surtout de la vie consacrée. Donc, nous devons considérer cette perspective. Donc, elle est toujours relative au divin. La beauté renvoie à un absolu originel, un monde transcendant, interprété par saint Augustin comme la patrie céleste. La beauté est le lieu de la révélation du mystère de Dieu et de soi-même. L'homme comprend en réalité qu'il l'habite depuis l'éternité. En effet, à partir de la théologie augustinienne, le christianisme va placer Dieu lui-même comme la source de la beauté, la source de l'harmonie. Tu es la beauté, va confesser plus tard saint François d'Assise avant de mourir dans ses louanges au Très-Haut. Au cours de siècles, la vie consacrée s'est sans cesse lancée sur les traces de la beauté en créant des œuvres qui ont exprimé la foi et la mystique de la lumière à la recherche de nouvelles épiphanies de la beauté. La beauté renouvelle l'homme en le recentrant dans la vérité de lui-même, en le plaçant dans la juste relation avec son prochain, avec la création, et l'oriente au-delà du soi, où il rencontre chaque homme en Dieu. Toutes les expressions de la beauté authentique, dit le pape François, peuvent être reconnues comme un chemin qui aide à rencontrer le Seigneur Jésus afin que la vérité et la bonté du Seigneur ressuscité resplendissent dans le cœur de l'homme. En effet, qu'il s'agisse d'œuvres d'art ou simples objets d'usage quotidien, des produits de la nature ou des créations personnelles, tout devient un moyen de découvrir Dieu, quelle que soit l'époque à laquelle cette production a lieu. Le pape exhorte l'Église à suivre la voie de la beauté, via pulchritudinis, et à promouvoir la catéchèse, l'utilisation des arts dans son travail d'évangélisation, afin de transmettre la foi dans un nouveau langage parabolique. Il s'agit d'une ligne directrice dans laquelle nous devons nous engager conjointement, qui répond à la sensibilité d'aujourd'hui, qui vise à retrouver le lien entre vérité, bonté et beauté, comme le cardinal Ravasi nous l'a rappelé. Fondé sur l'appréciation théologique du patrimoine culturel. L'exigence d'un nouvel humanisme attend en réponse la mise en œuvre d'une stratégie de la promotion humaine unie à l'annonce évangélique, pour la réalisation de laquelle il faut une culture de la solidarité. En parlant du développement du patrimoine culturel des communautés de vie consacrée, on peut supposer que le patrimoine culturel des communautés de vie consacrée a commencé à exister en même temps que les communautés mêmes, lorsqu'elles ont commencé à avoir une vie dans l'Église. La nécessité de préserver les livres sacrés et les documents essentiels à la mémoire a rendu nécessaire la création d'une bibliothèque et d'un service d'archives où les textes liturgiques et d'autres écrits précieux pouvaient être rassemblés. Moi, je veux parler de l'expérience des franciscains. L'endroit le plus réservé, le plus précieux après l'Église était la bibliothèque. Et il y avait une menace d'excommunication à ceux qui volaient des livres. Donc, il y avait 3 endroits dans les couvents des mendiants, surtout les franciscains. La bibliothèque, la cantine, parce que c'était un endroit de formation permanente, parce qu'on lisait tout le temps. Et puis, bien entendu, l'église.
Donc, la nécessité d'archives ou recueillir les textes de la liturgie, l'utilisation d'instruments pour la célébration eucharistique et aux liturgies typiques de la vie de la communauté religieuse a conduit à la naissance des dépôts, des sacristies ou des trésoreries qui vont constituer le noyau primordial du patrimoine culturel de l'Église et en son sein des communautés de vie consacrée. Très vite, une distinction claire a été créée entre les biens, comme par exemple les règles, les constitutions et les coutumes, les objets et les bâtiments utilisés par les communautés. Les biens qui avaient un lien fort avec les communautés et une connotation culturelle, liturgique et dévotionnelle particulière. La révolution humaniste de la Renaissance marque l'entrée de la laïcité dans la production d'œuvres d'art, car celles-ci sont détachées de toute référence aux réalités monastiques. Le bien était considéré comme quelque chose d'important parce qu'il visait l'activité apostolique de l'ordre qu'il avait commandé. Aujourd'hui, il apparaît souvent détaché de cette relation originelle. Et alors, on risque de faire des musées très beaux, mais sans la référence à l'origine de ces biens. Quand on parle de patrimoine culturel d'une communauté de vie consacrée, la référence est donc à son charisme, à l'expérience de l'esprit. Dans un moment historique, le charisme devient corps institutionnel. Cela se passe quand l'Église reconnaît l'utilité qui exprime le charisme. Le patrimoine d'une communauté est lié au charisme de fondation parce qu'il est sa expression historique. Il prend une forme unitaire, il s'enrichit de biens multiples, fruits de la contribution de chaque membre, bien commun qui raconte la mémoire de la foi et retrace des témoignages de la séquela dans le périmètre de la communion ecclésiale. La vérité de la culturalité des biens de la vie consacrée passe toujours par leur recompréhension, et je veux souligner ceci, et qui exprime l'appartenance et la mission de la communauté dans son développement dynamique dans l'Église. Toujours la référence au charisme qui guide et oriente le processus de sélection, conservation, transmission et mise en valeur du patrimoine culturel. L'Église, dans son œuvre d'évangélisation, utilise tous les moyens conformes à l'Évangile, en harmonie avec le bien de tous, selon la diversité des temps et des situations, dit le Concile Vatican II. La vie consacrée, appelée à un service de témoignage qui la place comme signum in ecclesia, est caractérisée par la radicalité de la suite du Christ et la primauté de Dieu, par la capacité de vivre la mission évangélisatrice de l'Église avec parésie et créativité. La dimension christologique et eschatologique intrinsèque à la nature de la vie consacrée est spécifiée par l'originalité charismatique fondatrice qui s'exprime également dans l'utilisation instrumentale de son patrimoine culturel. Les biens, en effet, sont des instruments utilisés par la communauté et sont qualifiés par la mission de l'Église, dans laquelle la communauté de vie consacrée s'intègre pleinement en assumant ses finalités, comme dit le canon 114, après avoir reçu l'approbation canonique. Le patrimoine culturel dont la communauté de vie consacrée est dotée en tant que dépositaire et en même temps bénéficiaire est donc toujours fonctionnel pour la poursuite des fins fondateurs et ecclésiaux.
La nécessité des biens est déterminée par les fins. Cette instrumentalité doit toujours être déchiffrée à partir de la dimension charismatique et elle est précisée dans les constitutions. Le processus de transmission du patrimoine de la communauté de vie consacrée est lié à la nécessité de donner une continuité au projet fondateur. Il se renouvelle dans l'administration des biens et, dans le cas des biens culturels, dans leur mise en valeur. Il faut rappeler la terminologie utilisée dans la tradition ecclésiastique et spécifiquement canonique pour exprimer la fonction d'administration des biens temporels. Une terminologie typique et constante. Des mots comme dispensator, dispensare dans les sources latines, l'économie, economos dans les sources grecques. L'idée sous-jacente était que l'administration des biens temporels était un service rendu à Dieu et à l'Église. Les biens qui composent le patrimoine sont des dons à l'égard desquels l'attitude à adopter est celle d'une humble action de grâce. Ils sont disponibles, ils doivent être sauvegardés afin de porter de fruits pour le bien commun. C'est dans cette perspective que doit s'inscrire l'activité de conservation, sélection et transmission du patrimoine culturel. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu comme des bons dispensateurs de la grâce de Dieu, comme nous le rappelle l'apôtre Pierre. Il est donc important de dire quelques mots sur la perception qu'ont les membres individuels de la valeur et de l'importance instrumentale du patrimoine culturel. La perception découle de la représentation que la communauté se fait de ses biens à elle-même et aux individus et de la manière dont elle est interprétée. Il est toujours nécessaire de s'en approprier à travers un travail d'approfondissement, compréhension et assimilation que nous désignons par le terme de formation. Formation à la mémoire du patrimoine et à son utilisation. Sans la formation, il sera difficile de sauver le patrimoine culturel de l'Église. Se souvenir, ça veut dire préserver le bien dans son utilisation fondamentale, permanente et actuelle. Ça veut dire préserver l'attention et l'intérêt qui ont produit le bien lui-même. Jouissance signifie également l'intériorisation du bien. Né de la prière, le bien veut susciter la prière. Le bien est intériorisé lorsqu'il est revécu dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, comme a dit notre congrégation dans le document sur l'économie au service du charisme et de la mission. Il devient donc fondamental d'agir selon un plan charismatique à travers tous les instruments établis par le droit propre qui devront être modifiés uniquement dans le but d'une plus grande conformité et actualisation. Cela se fait surtout à travers les organismes comme les chapitres d'autres assemblées qui ont la responsabilité de sauvegarder le patrimoine en le refondant continuellement, c'est-à-dire en le faisant revivre dans l'esprit originel à l'époque actuelle. L'intérêt ecclésial de protéger et de sauvegarder le patrimoine culturel des communautés de vie consacrée s'exprime dans l'option pastorale de sa mise en valeur. Développer un parcours d'apprentissage du patrimoine signifie placer l'homme et sa créativité au centre. Cela signifie élaborer des formules de durabilité informées par une vision de l'avenir qui fait mémoire de la foi vécue, un regard attentif qui ouvre à la comparaison au bénéfice de la communauté. Les personnes consacrées
Nous l'avons dit dans un autre document, une lettre. Donc, les personnes consacrées, loin de se limiter à regretter la mémoire des époques passées, et j'ajoute des époques qui ne reviennent pas, ont cherché à animer le tissu social selon l'habitus de la foi et de l'espérance chrétienne. Dans le passé, la créativité apostolique comportait une activité particulièrement féconde, tant sur le plan architectural que dans la production d'images et plus généralement d'objets sacrés. Moi, je crois que face à ce thème, la vie consacrée a trois options. La première, déchiffrer le patrimoine culturel pour le comprendre et le garder, en gardant le bien. Deuxième, le mettre à jour en valorisant le bien dans son potentiel d'évangélisation. Et troisième, et j'espère que ce ne sera pas le cas, se débarrasser du bien, mettant ainsi en péril la préservation de la mémoire. Et moi, je crois que garder la mémoire, c'est la chose la plus importante. Et je crois que nous avons cette maladie. Nous avons perdu la mémoire. Et le pape l'a dit aussi au consacré. Sans la mémoire deutéronomique, il n'y aura ni présent ni futur. Et j'arrive à la conclusion. La créativité des instituts de vie consacrée est aujourd'hui appelée à rechercher des solutions compatibles avec la nature spécifique de ces biens, visant à valoriser leur potentiel évangélisateur et à trouver des orientations qui visent à une reconversion d'un immense patrimoine comme celui de l'Église. Il ne faut pas se cacher les difficultés liées à la gestion d'un patrimoine aussi important. Donc, face à une pénurie de ressources humaines et matérielles qui va s'accentuer et à des lois civiles qui ne facilitent pas son administration. Ainsi, malgré le fait que l'Institut ait mis en œuvre tous les comportements vertueux, la gestion de ces actifs peut devenir insupportable et donc elle va devoir les désaffecter. Cette solution est certainement considérée avec une certaine crainte. Voilà pourquoi nous, dans la congrégation, avant de donner la permission de la vente de mobilier, par exemple, nous sommes vraiment très attentifs. Compte tenu de la délicatesse et de la complexité de la matière, il serait certainement souhaitable de créer une commission ad hoc interdicastérielle CHISVA, mais qui va devenir dicaster, mais pour l'instant c'est encore une congrégation. La CHISVA, c'est la congrégation pour les religieux et la vie consacrée. Donc, une commission avec le Conseil pontifical de la culture. Cet organisme serait un organe de liaison pour la consultation mutuelle visant à examiner en profondeur des questions spécifiques relatives au patrimoine culturel et artistique. Notre dicaster considère opportun la création d'un cours spécifique sur le patrimoine culturel et artistique de l'Église à inclure parmi les disciplines du studium de notre dicaster, c'est-à-dire de l'école interdisciplinaire pour la formation au magistère ecclésial et au règlement canonique de la vie consacrée. L'invitation est donc de vivre son propre don, charisme, en tant que serviteur, diaconie, en devenant des administrateurs, oikonomoi, de la grâce. l'Église, dans la variété de ces charismes, s'exprime dans la communion. C'est la beauté et la force du sensus fidei, de ce sens surnaturel de la foi, qui est donné par le Saint-Esprit. Merci.